C'est dans ce contexte d'extrême tension que les Américains envoient le Liberty, un navire espion au système d'écoute ultra sophistiqué. Au troisième jour de la guerre, le Pentagone ordonne à tous les navires américains de s'éloigner à plus de 120 milles de la zone des combats. À tous, sauf au Liberty. Des avions survolent le navire, des avions israéliens. Cette photo a été prise par un marin du Liberty. L'équipage est convaincu que les Israéliens, leurs alliés, les ont identifiés. Mais le Liberty est bombardé. Des avions anonymes lancent une série d'attaques avec des mitrailleuses, des missiles et même des bombes au napalm. Cette photo a été prise lors de l'assaut. Le Liberty demande de l'aide. Des chasseurs américains décollent de leur base, mais la Maison-Blanche leur ordonne de ne pas intervenir. Les avions américains font demi-tour. Des vedettes rapides israéliennes se dirigent alors vers le Liberty et tirent 5 torpilles. Cette photo montre leur attaque. Le bâtiment est gravement endommagé. Par miracle, il ne coule pas. Les torpilleurs israéliens ont visé les canaux de sauvetage mis à la mer, en violation des lois de la guerre. Cet acharnement prouve qu'ils voulaient éliminer tous les hommes d'équipage du Liberty pour que personne ne puisse raconter ce qui s'était passé. Israël n'a jamais admis cette version des faits. Le Liberty aurait été confondu avec un cargo égyptien. Une explication qui comporte de nombreuses zones d'ombre. L'US Navy finit par secourir l'équipage. On dénombre 34 morts et 173 blessés. Les survivants sont persuadés, aujourd'hui encore, que l'attaque israélienne était délibérée. En réalité, les Américains voulaient que le Liberty coule. Voilà pourquoi les avions n'étaient pas identifiables. Il fallait simuler une agression égyptienne pour justifier une attaque américaine sur le Caire. Peter Enam a trouvé des indices qui tentent à prouver l'existence d'un accord secret entre Israéliens et Américains. Il montre que peu avant l'attaque, 3 appareils ont été équipés de bombes atomiques sur le porte-avions America. Au moment du naufrage du Liberty, les Américains devaient faire décoller 3 chasseurs bombardiers depuis un porte-avions de la 6e flotte, basé en Méditerranée. Leur mission était d'attaquer le Caire avec des bombes thermonucléaires. Plusieurs témoins présents sur le porte-avions confirment que ces bombardiers étaient équipés d'armes atomiques. Enam pense que leur cible était bien la capitale égyptienne. Israël réfute cette conclusion et nie l'existence d'un plan secret entre Tel Aviv et Washington. Le président Johnson a informé les Soviétiques de l'attaque de son navire. Il leur a dit « Nous trouverons les coupables et agirons en conséquence ». Quant à savoir si les Américains comptaient réellement faire usage de leur arsenal nucléaire, certains l'affirment, mais aucun document n'en apporte la preuve concrète. De fait, quels objectifs auraient-ils pu bombarder? Des bases militaires du Caire, estime Enam. L'affaire du Liberty aurait pu servir de prétexte pour intervenir en Égypte et renverser Nasser. Les résultats de mes recherches ne laissent aucun doute. J'ai parlé avec des gens qui ont assisté au décollage des avions équipés de bombes atomiques. Ceux-ci ont été rappelés 1 ou 2 minutes avant de larguer leurs bombes sur le territoire égyptien.